à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour une guidance mystère. Voilà, j'ai demandé quels étaient les messages pour vous. J'ai choisi 3 pierres. Vous avez le quartz rose ici pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, vous avez la malachite, la pierre verte. Et pour le tas numéro 3, vous avez la pierre de lune, donc la pierre blanche. Et donc on est dans les énergies du premier croissant de lune où ici on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc c'est le bon moment pour travailler à visualiser votre intention, à la vibrer très fort afin qu'elle se réalise et que vos souhaits et vos désirs se concrétisent. Donc vous choisissez votre pierre tranquillement. Vous pouvez penduler si vous le souhaitez. Alors vous pouvez aussi juste faire appel à votre intuition, hein, bien sûr. Quel est le tas qui me correspond? Quelle est la pierre qui m'appelle? Voilà, il y a le même nombre de cartes partout. Vous pouvez utiliser, donc comme je le disais, le pendule. Si vous avez un pendule et que vous ne savez pas penduler, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je la mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Donc on va y aller, on va choisir le tas numéro on va aller voir pour le tas numéro 1. Je vous laisse décider tranquillement et on se retrouve tout de suite. Eh bien, bienvenue pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. On va voir ce que ça vous dit comme pierre. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que c'est la pierre qui correspond au 4e chakra, donc le chakra du cœur. Bien sûr que c'est la symbolique de l'amour. On vous dit que l'amour est la seule réponse afin que vos peurs et vos doutes disparaissent. On vous dit qu'elle est pour vous si vous souhaitez développer l'amour pour vous et pour les autres, si vous voulez voir la beauté de la vie, si vous voulez vous pardonner et vous accepter. Donc, on vous dit que vous allez utiliser cette pierre si vous avez besoin de réconfort, si la tendresse manque dans votre vie. Elle adoucit votre... parce que c'est le quartz, il adoucit votre personnalité afin que vous puissiez incarner toutes vos facettes en beauté. Il attire à vous les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, un partenaire de vie idéal dans l'instant présent. Donc ça vous confère plus de force face à vos affirmations positives et à vos intentions pour entrer dans une nouvelle étape de votre vie, plus légère et plus douce. La nuit, vous allez utiliser cette pierre pour apaiser la tendresse et la solitude, pour que vous puissiez enfin retrouver un sommeil profond. Donc c'est une pierre qui va fortement vous aider. On va donc du coup découvrir les messages. Donc ça, je regarde à la fin. Ça aussi, ah non, ça, non, ça à la fin, voilà, et ça à la fin. Alors, on a quoi? On a le 5 de bâton avec la garnette. On vous dit de rester sur vos positions et de rechercher la paix. Donc ça va être l'énergie principale de votre tirage. Et puis on a l'énergie de l'introspection avec la gibbeuse, la première gibbeuse décroissante. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, on est dans la carte 17. Donc, soyez curieux de votre propre nature. Donc là, on voit bien les femmes qui vont... cette femme qui regarde à l'intérieur du miroir, qui va plonger en elle pour contempler qui elle est et ce que vous voulez vraiment. Donc ici, c'est votre travail énergétique. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Donc je lis le livret parce que je ne connais pas encore le jeu par cœur. Donc ici, voilà, vous allez rechercher la paix, mais il y a aussi un travail d'introspection à faire. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit donc, sur le plan général. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc je l'ai purifié avant de l'utiliser, enfin avant de le prendre, de le reprendre, voilà. Allez, quelles sont les énergies principales? Ouh, ça voltige dans tous les sens. Alors, désolée pour ça, c'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Alors, on a la réceptivité, on a le rêve. Il y a beaucoup d'eau là dans ce tirage. On a le cavalier de bâton avec l'intensité. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, je découvre avec vous parce que je n'ai pas posé de questions spécifiques. C'est tout simplement les messages, ce que vous devez entendre en amour. Là, on a le 3 de denier, donc très bien. Il y a des bonnes énergies pour l'instant dans votre tirage. Et là, on a le mental.
le mental, j'ai quand même 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les garder. On a le fardeau, la source, parce que ça me donne des indications quand même très importantes. Et le 5 d'épée. Alors, hop, ici, qu'est-ce qu'on a pour la réceptivité, s'il vous plaît? Alors, on a le cavalier de bâton, le valet de bâton, pardon, ici, le 2 de coupe. Le 2 de coupe avec l'ermite hein, qui parle d'introspection. D'ailleurs, on va le garder. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier de bâton? Où est-ce qu'il veut aller? Il veut aller vers l'amour. Hein, il veut aller vers une évolution amoureuse. Le guide. Alors là, on a... Oh, ok, on a donc 2 fois la même carte. Et on a le battleur qui est venu en renfort. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le mental. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mental là? Qu'est-ce qu'on a? Hop, bah 7 d'épée, non. 7 d'épée et 2 de bâton. Donc on y va. Alors ici, avec la réceptivité et le valet de bâton, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de savoir lire en fait vos émotions pour ne plus en être victime. Ici, on vous dit aussi, on vous conseille avec le valet de bâton d'utiliser l'espièglerie un peu comme une arme, hein, parce que le bâton, ça reste une arme, ça peut faire mal. Et du coup, avec l'espièglerie, vous allez vraiment rehausser vos énergies, rehausser vos émotions. Vous n'allez plus vous sentir accaparé par des vagues émotionnelles et vous allez tout simplement ouvrir d'autres canaux avec l'espièglerie. Alors ça peut être le moyen ou ça peut être le résultat. Voilà, donc à vous de voir hein, ce qu'il y a comme recette un petit peu à faire avec ça. Mais moi j'ai le sentiment que c'est à la fois un moyen et une conclusion, c'est-à-dire en écoutant vos émotions, en ayant la bonne lecture de vos émotions, vous allez retrouver l'espièglerie et en utilisant l'espièglerie, c'est-à-dire rire de tout, être enjoué, être dans la jeunesse, dans la fraîcheur, dans l'intrépidité, oui j'ai envie de dire, parce que le valet il est quand même un peu intrépide, eh bien vous allez savoir lire vos émotions justement parce que en ne vous prenant pas la tête, hein, c'est un peu le message, quand vous ne vous prenez pas la tête, eh bien, dès qu'il y a un truc qui, vous vous dites, oh là là, non, ça va pas, ça, eh bien, c'est votre intuition qui vous parle directement, c'est comme un red flag, un signal d'alarme qui va vous dire, attention, là, pas bon. Donc ici, réceptivité, tous les canaux intuitifs sont ouverts et justement, vous êtes aussi à la recherche de quelque chose, d'une évolution par rapport à l'amour. Là, on a le rêve avec le 6 de coupe, le 2 de coupe et l'ermite. Vous allez chercher au fond de vous quel est, on va dire, qu'est-ce que vous devez rajouter dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle pour vraiment trouver la bonne personne. Donc si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça va parler de vraiment faire en sorte que l'un et l'autre, et je dis hein, c'est un duo ici, hein, l'un et l'autre vous soyez motivés, vous soyez dans les mêmes vibes, vous soyez comment dire, dans le travail de l'union. Là on a la célébration, mais il y a aussi l'idée que l'un et l'autre font le même pacte, l'un et l'autre ont la même énergie, c'est-à-dire je suis amoureux, je suis amoureuse de toi et je veux vraiment que ce couple fonctionne. Donc ici, on vous parle d'un rêve, moi j'ai dans l'idée que c'est plutôt en ayant, parce que le 6 de coupe ça va parler d'une énergie enfantine où on va justement rêver de quelque chose mais avoir le goût des choses simples. Donc pareil, hein, ça fait écho au valet, pardon c'est un lapsus, au valet de bâton, mais avec ce 6 de coupe, il y a aussi le rêve, la nostalgie peut-être aussi de retrouver quelqu'un. Donc allez chercher, c'est le travail de l'ermite qui va vous aider à aller puiser au fond de vous les connaissances nécessaires pour retrouver cet état d'esprit. Et justement, hein, je vous rappelle qu'on est dans les énergies lunaires du premier croissant, donc visualisez votre intention, vibrez là, voilà, travaillez encore, ajustez si besoin. Donc on vient juste de passer la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est là où on pose une nouvelle intention, où on reformule celle qu'on vient de poser. Mais
ici, voilà, c'est votre but, ça va être de trouver, de retrouver aussi l'énergie, parce que entre le valet et le cavalier, il y a quand même une strate qui est passée, il y a un niveau supérieur, et avec le pape, hein, on est dans la bénédiction, on est aussi dans l'étape importante de notre vie qui est passée, on va parler de bénédiction, ça peut aussi parler de rêver de mariage, ou alors rêver de son mariage, du début du mariage, voilà, quand c'était jeune, fougueux, intense. Donc on vous dit de retrouver l'espièglerie pour retrouver l'intensité aussi dans votre couple, hein, puisque là on a la carte de l'intensité. Le cavalier de bâton, ça va aussi parler, donc cette carte va aussi parler de bouger, de déménager, de bouger les lignes. Ça peut vouloir dire aussi d'aller à l'aventure, aller à l'inconnu, parce que oui, il y a bien quelque chose qui se passe sur le plan amoureux pour vous. Celles et ceux qui ont choisi le premier tas là, et avec les amoureux on parle aussi d'un choix du cœur. Donc là on est en pleine transition, puis on sait qu'il y a une évolution à la clé, on sait que cette relation à venir ou existante, elle va passer à un stade supérieur. Donc travaillez à vraiment retrouver vos énergies avant tout, avant toute chose, hein, parce que ça va être le plus important, et puis ça va considérablement améliorer la vie amoureuse. Avec 2 fois le 3 de denier, on a l'idée que vous allez comprendre, je pense, parce qu'il y a eu des disputes, hein, le 5 d'épée comme ça parle de disputes, ça parle de personnes qui ont voulu avoir un mot plus haut que l'autre, qui ont voulu avoir le dernier mot, qui ont peut-être perdu une relation à cause de ce genre de broutilles, de disputes, mais là on a quand même le 5 d'épée, le 5 d'eau parlant de rupture, de tristesse, de chagrin, de perte, d'abandon, et le 5 d'épée parle d'écraser un peu l'autre en ayant le dernier mot. Donc ça a pu générer des conflits jusqu'à la perte d'une personne dans votre vie. Et avec le guide, ici vous comprenez, c'est un petit peu votre travail d'introspection, que les conseils des autres ou la personne de votre vie qui vous donne des conseils, vous n'allez plus en fait le vivre comme une critique, vous allez le vivre comme une co-création, c'est-à-dire que c'est comme le tabouret à 3 pieds, c'est-à-dire que vous avez l'autre et vous avez le couple, ce que vous mettez dedans, donc vous avez votre individualité, l'autre a son individualité, vous mettez dedans l'un et l'autre des efforts, des investissements, de l'envie, des rêves, voilà, c'est un peu comme un compte commun, et tout ça, ça fait le tabouret sur lequel on peut s'asseoir parce que c'est solide, parce que c'est stable. Donc ça va être le ciment du couple finalement. Mais on vous dit bien que ici vous avez guéri, pour moi il y a vraiment la notion de relâcher quelque chose, de planter quelque chose de nouveau, d'avoir avec le battleur un nouveau, comment dire, oui, une nouvelle manière de vivre l'amour et une nouvelle manière de vivre l'autre. Votre rapport à l'autre a changé. Et du coup, avec le battleur, je comprends comment mélanger toutes ces énergies. Hein. Je vous montre le battleur ici, il a le léniscate, le symbole de l'infini. Il a sa baguette de magicien. Ça peut aussi s'appeler le magicien. Et puis, il a le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Donc, il a tous les ingrédients, tous les éléments en main pour pouvoir mener ce nouveau cycle à bien. Ce nouveau cycle, comme je le disais, c'est vraiment votre rapport à l'autre et comment vous vivez les remarques que vous font l'autre personne de votre vie. Donc voilà, vous ne le vivez plus comme une critique ou comme une dispute possible, vous le vivez comme un conseil en fait. Voilà, c'est ça. Avec le 3 de denier, on a ici la personne créative, donc vous allez aussi développer votre créativité, ça va vous permettre justement de retrouver votre espièglerie, d'avoir envie de bouger, de faire des choses nouvelles. Et avec donc le 3 de denier, on est dans l'apprentissage en fait, c'est-à-dire qu'on a des personnes ici qui vont vous donner des conseils. Moi j'ai plutôt le sentiment que votre rapport à l'autre, donc votre amoureux, amoureuse, est en train de changer. Ça je le mets de côté mais je le garde quand même en tête. Le mental, c'est justement comment nettoyer, rafraîchir un petit peu votre manière de penser, c'est-à-dire que toutes les pensées négatives, ici avec le 7 d'épée, ça va être des énergies ou des pensées négatives. Ça peut être aussi quelqu'un dont vous avez
pour qui vous avez souffert parce que cette personne est partie sans dire un mot, cette personne, ou vous avez dû partir sans dire un mot parce que c'était plus vivable la relation. Et du coup, là, vous comprenez que avec le mental, vous réfléchissez autrement. Ça apportait de la fraîcheur, hein. C'est le deuxième valet qu'on a dans ce tirage. Le valet va parler de fraîcheur, il va parler de jeunesse, de jouer, d'expérimenter. Et puis, avec l'épée, on est dans le royaume du mental, on est dans le royaume du changement, du pouvoir, de la bravoure, de la communication. Donc, ça peut aussi parler de quitter une énergie où voilà, en fait, vous n'allez plus vous préoccuper de cette personne qui est partie. Peut-être qu'elle est partie et que vous êtes en train de vous demander si elle vous surveille sur les réseaux sociaux, parce que le valet d'épée peut parler un petit peu de ça, surtout avec le 7 d'épée, valet d'épée. On va parler de surveillance, hein, surveillance sur les réseaux sociaux, surveillance sur le téléphone. Ça provoque des disputes, des engueulades, donc peut-être même une rupture. Et là, vous agissez différemment, c'est-à-dire vous plantez quelque chose de tout nouveau. Avec l'as de bâton, on est dans l'ouverture, on est dans la possibilité, on est dans un nouveau départ, un début de quelque chose. Et surtout, vous relâchez le mental, c'est-à-dire que là, vous abandonnez le fardeau, vous abandonnez peut-être même quelqu'un d'autoritaire parce que c'est juste plus possible pour vous. On va aller voir ce que ça nous dit du coup avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Alors, je vais d'abord prendre l'oracle d'Anka pour voir les blessures pour celles et ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1. Donc, on a vu le quartz rose, mais vous avez aussi la garnette hein, qui peut vous aider. Et ici, on a quoi? Les vies antérieures. Alors, on va s'occuper aussi de cette vie, mais les vies antérieures va vous expliquer ce que vous avez probablement vécu et ce que vous devez nettoyer dans cette vie. Cette vie-ci, hein, c'est pas de la faute de votre vie antérieure, c'est tout simplement que ça revient. Alors là, on a deux cartes. Schéma répétitif, bah voilà, j'en parlais, et culpabilité. Donc vous allez relâcher la culpabilité par rapport au fait d'avoir dû quitter une personne ou alors du fait que ça n'ait pas marché avec cette personne, donc une personne du passé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide d'un thérapeute. Ok, il y a la lithothérapie aussi en dessous, hein, je vous la montre. Alors, les vies antérieures, comme je le disais, ça va être une mémoire ancienne qui se réactive de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Les schémas répétitifs, eh bien, c'est tout simplement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire qu'avec le travail de l'ermite, vous allez chercher au fond de vous ce que vous devez changer. Vous devez aussi guérir d'une culpabilité, donc pardonnez-vous. Je vous montre un outil qui va être le plus puissant. Vous avez donc les pensées d'Anka, voilà. Vous avez sur mon blog la possibilité de retrouver ces ouvrages, hein, donc les pensées d'Anka. Vous avez aussi le lien sous la vidéo, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Si vous cliquez ici, vous avez un petit i, une petite barre d'infos et en fait vous avez un lien direct aussi sur mon site. Pour le blog, hein, c'est facile, vous allez dans le site sur la section blog et vous retrouverez tout ce dont je vous parle en vidéo. Alors, la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Vous avez aussi des bijoux, des bracelets. Alors, je vais essayer de vous en montrer un sans mélanger les autres, hein, sans créer un nœud inutile. Alors, ici, voilà, on en a un qui est très joli, un collier double rang. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Donc ça ressemble à ça, une météore, ça a été canalisé avec les énergies par rapport à une problématique, une blessure. Donc ici, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Vous allez travailler aussi sur le pardon, donc culpabilité. Schéma répétitif, pour moi, il y a aussi une manière de penser que vous devez quitter. Donc moi, je vous conseillerais de commencer par le vert, puis le bleu. Parce que si vous pardonnez, mais que vous avez encore ces pensées négatives qui vous rongent, bah, j'ai envie de vous dire, ça va fonctionner peut-être, pourquoi pas. Mais je suis pas si convaincue que ça. Donc là, vous allez avoir vraiment un nettoyage profond par rapport à ça. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau donc du coup des oracles. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme message? On a: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, c'est approprié par rapport à ce qu'on a vu. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas
sage. Je vous montre la subtilité. Puis avance et laisse-toi évoluer. Alors, la sagesse, je vais la faire après. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je suis désolée pour la brillance, hein, c'est le flash, sinon on y voit goutte. La projection, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc ça, c'est vraiment le boulot des pensées dans le cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Pensée positive. La pensée est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ici, on a quoi? Les destinées avec la carte 17. Donc, on va aller voir. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo avant début septembre, puisque c'est un tirage intemporel que je fais gagner. Sur ma page Instagram, le même oracle. Alors, il est en anglais, mais voilà, c'est très facile et très intuitif. Donc, vous n'aurez quasiment pas besoin de traduction à chaque fois pour savoir de quoi ça parle. Ici, on vous montre bien, hein, il y a des étoiles. L'étoile étant le destin, la chance, les passages. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte 17 et d'ailleurs j'ai envie de vous dire que ça fait 2 fois que vous avez la carte 17, c'est pas fait exprès. Je vous laisse aller regarder jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir comment les cartes ont été tirées. Je vous avoue j'ai un peu, il y a des cartes qui ne voulaient pas tomber donc ça dure un petit moment mais comme c'est en accéléré, vous n'y verrez rien en termes de temps. Alors là, on vous parle de destin, de karma. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. On vous dit, la prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. On vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle, les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature, de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit dans un but plus grand que ce que vous pouvez comprendre durant cette vie. Donc ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de sérénité. On vous dit pour la relation que les autres sont ce qu'ils sont, que vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Moi, j'ai aussi le sentiment que l'autre a essayé de vous faire ça dans une relation précédente et que maintenant, vous comprenez l'importance d'être soi, l'importance de ne pas se laisser écraser par l'autre ou de ne pas essayer de changer l'autre. Et du coup, les relations futures ou celles existantes déjà vont considérablement s'améliorer. On vous dit, et si ce qu'il est, et si ce qu'il se passe entre vous, lui ou elle, dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit. Le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient de cette relation, que cette relation, vous était effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. Voilà, c'est le but d'une relation, c'est de mettre en lumière ce que vous avez à changer, ce que vous avez à comprendre, mais en tout cas, rien n'est fait pour rien. Donc dans chaque rencontre, vous avez un miroir de vous qui se passe. On va aller voir ici ce que ça nous dit. Alors on a éloigne-toi, rencontre par synchronicité. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, éloigne-toi, ça peut être tout simplement aller à la mer, faites quelque chose, déplacez-vous, voilà, déplacement géographique. Homme, femme blonde, j'ai envie de vous dire, je vais la remettre parce que dans un tirage général, ça n'a pas grand intérêt. Mais éloigne-toi, déplacement, distance géographique, c'est peut-être en bougeant d'endroit, des fois, que se produisent des choses. On va dire que vous changez, hop, de vecteur énergétique. Des fois, on change de direction en pensant que c'est juste une décision sur un coup de tête et il vous arrive quelque
quelque chose de plus. Ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines avec ma voiture. Voilà, et au final, dans mon malheur, il m'est arrivé quelque chose de très 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 positif finalement. Puisque j'ai été emboutie, donc voilà. Mais ça a réparé finalement ma voiture. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, on a trop de cartes. C'est dommage parce qu'il y a celle-là qui s'est retournée en premier, réconciliation. C'est possible, hein, on va voir si elle ressort, mais j'en veux qu'une quand même pour avoir un message précis. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, quel est votre message? Ça veut parler, hein, ça veut parler. Ça veut parler avec l'oracle de Dorine Virtue. Alors, j'en ai vu une. Hop, flirt, offrez-vous de la légèreté, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, insouciance, c'est un peu ce qu'on a dit avec le valet de bâton tout à l'heure. Et ici, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, osez la pensée positive, osez converser cœur à cœur, c'est-à-dire donner vraiment vos sentiments, les exprimer. On va aller voir un dernier message pour vous. Alors, hop, ici. Qu'est-ce qu'on a? Amour, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur un tableau de visualisation. Ça peut être un mantra que vous allez vous répéter, bon pas quand vous vous brossez les dents, mais en vous démaquillant, vous taillant la barbe, je sais pas. Mais voilà, vous allez aussi visualiser, vibrer, et plus vous allez vous le répéter. Donc là c'est un petit... on va appeler ça un sortilège, c'est marrant, mais c'est pas de la magie, hein, c'est tout simplement que votre cerveau est en train de comprendre le message et du coup, justement, vous révolutionnez votre manière de penser et vous attirez à vous l'amour. Je vais poser ça là. On va aller voir comment ça évolue vite fait avec 2-3 cartes. J'ai le temps, hein, c'est... Voilà, je ne veux pas faire trop long puisque ce sont des messages. Ici, on a quoi? On a le verdict. On a le cadeau qui est tombé et le changement avec la sexualité. Donc c'est aussi votre rapport au corps, la sexualité, c'est-à-dire ce que vous voulez attirer. C'est un peu le sex appeal aussi, c'est-à-dire que voilà, vous changez, vous nettoyez certaines choses et du coup vous attirez à vous eh bien un grand changement, un changement qui va être positif puisqu'on vous parle de cadeau et ça peut aussi parler de prendre une décision. Donc par rapport aux choses qui vous arrivent, vous allez vous dire bon bah finalement c'est pas plus mal, moi je prends cette décision là, je change d'état d'esprit et du coup voilà, on vous dit qu'il y a un changement à la clé. Voilà pour vous le tas numéro 1, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très vite, bye bye. La numéro 2, bienvenue du coup pour votre lecture intuitive. On va voir hein, quels sont vos messages. Donc vous avez choisi la malachite. On vous parle de compassion, de guérison et de transformation avec cette pierre. On vous dit que le passé n'est plus, le futur est inconnu, seul le présent compte. Et que cette pierre va être utile pour guérir lorsque vous avez besoin d'accompagnement pour une guérison. Elle va être très utile pour calmer aussi les crises d'angoisse. On vous dit qu'elle est pour vous si vous avez besoin de guérir les blessures du passé, si vous faites un travail sur vous pour dépasser vos blocages et si vous voulez couper aussi les liens avec des personnes toxiques ou faire émerger des sentiments, eh bien ça va être la pierre idéale. On vous dit que c'est une pierre de transformation qui vous montre donc ce que vous avez besoin de débloquer pour croître en spiritualité, dans votre mental aussi. Donc elle va lever les obstacles, elle va absorber toutes les pensées, les émotions, les énergies et les pollutions négatives que vous pourriez avoir sur votre chemin. Donc voilà, c'est la malachite qu'il vous faut. On va aller voir quels sont vos messages, ça je garde pour après. Alors ici on a le pendu, ok, je peux voir la situation d'une autre manière, sous un nouvel angle. Et là on a la carte de l'action. Alors l'action vous parle d'avancer, de passer à l'action, de terminer le sentiment d'être paralysé, que l'un après l'autre vous allez vous libérer de vos fardeaux. Donc on vous dit que c'est naturel d'avoir peur d'avancer, que vous avez peut-être aussi une culpabilité par rapport à des changements que vous avez voulu mettre en place et qui n'ont pas fonctionné. Donc on vous dit que vous pouvez provoquer
provoquer de nouveaux changements. Vous allez essayer tout simplement d'une autre manière, mais vous allez en tout cas passer à l'action. On vous dit que cette phase de lune, alors on est dans la phase de lune ici en réalité, à l'heure où je fais cette vidéo, dans la phase de lune croissante, donc on travaille à visualiser son intention, à la vibrer très fort, et puis dans cette phase de lune, donc la gibbeuse croissante, on vous dit que voilà, vous avez la rhodonite aussi qui peut vous aider hein, en termes de pierre. Vous avez la sélénite. Alors, je vous montre la sélénite, pardon, j'ai oublié. Voilà, erreur réparée. Voilà la sélénite, à quoi ça ressemble. Et du coup, vous allez pouvoir justement passer à l'action, voir clair sur les intentions que vous devez poser, comment vous allez passer à l'action. Donc, on vous dit que ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de l'évolution. Donc, vous avez le droit de vous planter aussi. Hein. Des fois, c'est pas plus mal parce que ça vous donne, on va dire, de l'expérience, un bagage nécessaire pour être encore plus fort, plus forte. Ici, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc désolée, c'était un peu trop compliqué pour moi à dire. On va aller voir tout de suite. J'ai envie de faire d'abord le tirage avec le tarot de Marseille. Donc on va aller voir quelles sont les énergies justement, ce que vous devez changer. Là on a l'expérience de l'existence. Très bien, c'est une magnifique carte. Je vous explique après. Là, on a l'aventure, la schizophrénie. Alors, pas de panique, hein. C'est tout simplement quand on hésite mentalement, on ne sait pas comment aborder les choses de manière mentale. Hein. Ça ne parle pas du tout de folie. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas dingo. Le ralentissement. Alors, c'est des très très bonnes énergies. On est dans des énergies de terre. Hein. Ici, il y a beaucoup de cartes de terre. On en a 3 sur 5 quand même. Donc, l'épanouissement. Et on a le 9 de coupe, la paresse. Et on va voir ce que ça nous dit. Je vais tirer, alors, un deuxième Rider-Waite pour compléter. Alors ça, c'est magnifique. J'adore quand ça se passe comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que du coup, on a 2 fois la même carte. Donc voilà. Et là, ça parle de succès à l'horizon. Vous allez visualiser, ça va se concrétiser, ça va se réaliser. C'est une certitude puisqu'on a, et je vous tease, voilà, je vous donne la fin. On a la paresse, le 9 de coupe hein, qui parle de réaliser ses intentions, d'avoir son vœu qui se réalise. Et puis ici, on a quand même le pendu. Donc voilà, la nouvelle vision, c'est précisément voir les choses d'une autre manière. La nouvelle vision, on est bien dans votre tirage, je trouve. Moi, j'aime bien ce qui se passe là. Allez, on continue. Parce que c'est pas le tout, mais faut avancer. Hein. Et du coup, pour les tirages de tas, je vous invite à rester jusqu'à la fin ou alors à avancer un petit peu dans la vidéo. Je mets les minutages de toute façon, hein, donc vous savez à peu près à quand se termine la vidéo. Voilà, 6 de bâton, quoi de mieux pour vous? Très bien, c'est parfait ça. Donc, quel est votre message pour le tas numéro 2? Ici, on a encore du denier, 9 de denier, 8 de denier. Ça, c'est un conseil des cartes. Donc, en amour, on a le mât. Le mât qui était aussi le dos de deck de ça, je le garde. Là, on a le soleil, hein, j'ai envie de vous dire. On va l'isoler, voilà, on va dire qu'il est tombé. Et puis ici, on a l'empereur. Vous avez des lames majeures et pas des moindres hein, dans ce tirage. Alors, on y va pour l'interprétation. Donc, 2 fois le 3 de bâton, et bah du coup, je vais aller vite. Hein, fois 2, vous multipliez ça par puissance plus. Et du coup, ça donne une visualisation de vos projets, de vos énergies, de ce que vous voulez mettre en place. On peut parler de tableau de visualisation aussi, qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de concrétiser ce que vous voulez. En amour, là, on a une personne qui va être un petit peu plus âgée que vous rencontrez avec l'empereur, mais c'est aussi la concrétisation des projets en amour. On a vraiment le 4, la solidité, la stabilité. Ici, on est dans la visualisation, dans vos intentions que vous visualisez, comme je disais, qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser. Donc, un vœu, un rêve qui se réalise. Là, dans le contexte, eh bien, mentalement, vous êtes comme ce roi d'épée qui est stratège, c'est-à-dire que quand vous bougez, c'est pour agir, justement, c'est pour que les choses se mettent en place. Donc voilà, vous avez cette réussite au niveau du mental, vous avez cette maîtrise. Ça peut aussi parler de contrôler, donc peut-être que lâcher un petit peu de contrôle, ça sera ce qui, justement, va permettre que les choses, paf, se débloquent, ou que vous passiez à l'action, justement, puisque ce 2 d'épée qu'on voit là parle d'une dualité, d'une hésitation.
Ici, avec le valet de denier et le 6 de bâton, avec le valet de denier, on est quand même dans la notion d'apprendre quelque chose, de rajouter une corde à son arc, d'avoir glané une expérience ou d'avoir le projet de concrétiser certaines choses, alors sur le plan matériel, mais ça va parler de surtout, voilà, être stable, être solide, voilà ce que je veux visualiser, voilà ce que je veux concrétiser. On parle aussi de l'énergie terrestre, hein, donc de l'ancrage, apprendre à s'ancrer, ça va être une compétence que vous allez rajouter dans vos énergies, dans votre personnalité pour pouvoir justement être reconnu pour tous les efforts que vous avez faits. Le 6 de bâton va parler de reconnaissance, va parler de succès. Ici, vous avez le succès dans ce tirage, hein. Si j'avais dû faire une vidéo rien que pour vous, j'aurais dit, voilà, le succès sur tous les plans. Là, on est quand même dans votre message amoureux, donc on vous dit que vous allez être reconnu. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être quelqu'un qui va reconnaître que quand même, vous êtes partie intégrante de sa vie. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, la personne, ne pourra pas le nier. Il y a aussi la volonté de construire un projet sur le plan matériel. Ça peut parler d'un projet de maison, puisque on est dans le denier, on est dans la sécurité, on est dans vraiment le pouvoir, le savoir-faire. Moi, j'ai quand même dans l'idée que c'est une maison là dont on parle. Une maison, ça peut être aussi une promotion, hein, que vous allez avoir au travail qui va vous permettre justement d'élaborer ce projet avec l'autre, ou si vous êtes tout seul bien sûr. Ici, alors le soleil était là, avec le 2 d'épée, le 9 de denier, le 8 de denier. Ici, on vous dit, alors, si vous êtes dans une hésitation, c'est-à-dire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, comment je dois penser. Là, on vous dit déjà de quitter un système, de voir les choses, justement, on fait écho à l'énergie du pendu, c'est-à-dire, je vois les choses d'une autre manière. Là, en voyant, en regardant les choses d'une autre manière, peut-être en tournant les rétroviseurs là et en regardant un petit peu les angles morts que vous n'aviez pas vus avant, ça va vous permettre justement de penser différemment. Ça va aussi vous permettre de quitter un système de pensée, c'est-à-dire un système, là on va dire rouge, un petit peu négatif, et pour aller vers le positif, vers le vert. On vous dit aussi que si c'est bloqué, parce qu'on a quand même l'énergie du pendu, si c'est bloqué, c'est que tout simplement, vous allez réajuster vos intentions, vous allez aussi y croire parce que c'est peut-être ça qui vous manque. J'agis, j'ai peur d'agir parce que j'ai peur du changement, mais à partir du moment où vous allez changer, paf, pif, pouf, ça s'active. Donc là, vous allez changer de mentalité aussi. Le 2 parle d'une dualité, mais ce qui va vous aider du coup, c'est avec ce 9 de denier, l'idée qu'il y a des cycles à traverser, il y a des choses à comprendre, il y a peut-être un peu de prudence aussi à nettoyer, c'est-à-dire que avec le 9 de denier, on n'est pas certain de ces billes, alors qu'on les a, on peut les toucher, mais on n'ose pas encore, on sent qu'il manque un petit truc, un chouïa de travail, donc vous travaillez. Dans votre quotidien, alors le 8 de denier, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle parle d'équilibre. Elle parle aussi de profiter des petites choses de la vie, des petites banalités, voilà, d'agrémenter votre plat de pâtes de plein de choses différentes. Donc on peut manger des pâtes tous les jours, mais aujourd'hui ce sera des pâtes au basilic, demain à la carbonara, demain des pâtes aux champignons, parmesan. Voilà, on peut changer toutefois, plein de fois la même chose. Donc son quotidien, on peut rajouter des petits rituels qui vont vous faire du bien et qui justement vont vous permettre de récolter, j'ai envie de dire, c'était le mot que je cherchais, de récolter l'énergie nécessaire ou peut-être même le cran, parce que je vais pas parler de courage. Le courage, c'est trop connoté négatif. Là, je parlerai de cran, c'est-à-dire, allez, j'y vais. Et justement, le cran, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous avez ce fou qui arrive, le mât, avec le soleil. Donc là, c'est la brillance, hein, c'est le rayonnement, c'est Louis XIV, j'ai envie de dire, vous allez être le roi de la cour. Et puis, avec le mât, on est dans l'énergie du « alors, je m'en fous ». Voilà, c'est pas un gros mot, c'est plutôt on verra bien ce qui se passe, je me prends pas la tête, moi j'ai confiance en mes énergies, j'ai confiance en ma visualisation, je sais que ça va fonctionner. Donc peu importe, même s'il y a des choses qui des fois peuvent vous paraître pas assez rapide, pas bloqué, hein, mais pas assez rapide, c'est tout simplement que vous allez vous dire, ok,
c'est que j'ai un truc à faire. Ce que vous allez faire, c'est ça. C'est l'énergie de la tortue, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui s'arrête, qui se stoppe. C'est le seul cavalier qui est d'ailleurs à l'arrêt, parce que lui, il calcule. C'est-à-dire qu'il regarde à l'horizon ce qui se passe, il se dit, je vais y arriver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On retrouve ce qui nous fait écho là, le roi d'épée. Et du coup, quand il bouge, c'est pour construire. C'est aussi pour une histoire d'amour qui sera solide, stable, fiable, viable, durable. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de synonymes. C'est une histoire d'amour qui va être canon et qui va durer dans le temps. Donc, l'énergie du cavalier de denier, c'est vraiment je me stoppe parce que c'est un peu comme si vous faites vos comptes, vous savez, voilà, vous êtes à votre table, vous avez vos tickets de vos dépenses, vous avez vos frais fixes, etc. Et du coup, eh bien, avec le cavalier de denier, vous allez faire vos comptes. Comme ça, vous pouvez visualiser plus facilement ce qui vous reste à faire. Donc ça, c'est très important. Et surtout, vous dire, voilà, j'ai la confiance nécessaire, je n'ai plus d'angoisse, j'ai la malachite avec moi. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la lithothérapie si ça vous intéresse. Mais vous pouvez la garder dans votre portefeuille, dans votre poche de chemise, dans votre poche de jean, peu importe, dans votre soutien-gorge, hein, si vous portez un. Et du coup, ça va vraiment vous accompagner pour avoir cet état d'esprit qui n'est plus dans les doutes, dans les incertitudes, dans le qu'est-ce que je fais, comment je pense, mais vraiment, allez, je fonce et je rayonne. Avec la reine de denier et l'empereur, là on est vraiment dans l'épanouissement financier, on a quelque chose qui se concrétise. Moi j'ai aussi la notion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la notion de maison, j'ai la notion, alors si c'est la maison est déjà là, ça va être de la décoration, ça va être comment on enrichit en fait sa vie actuelle, comment on rajoute des choses qui vont vous épanouir, hein. L'épanouissement c'est l'arc-en-ciel, c'est vraiment celui ou celle qui met en place des choses pour se sentir en sécurité et qui sécurise aussi les autres. On est dans une énergie maternelle avec la reine de denier, on est dans la protection, on dégage un sentiment de sécurité aux autres, c'est-à-dire que vous êtes la personne qu'on vient voir, la personne qui va dire « Allez, on va faire ça, je t'achète un nouveau manteau parce que celui-ci il est un peu trop petit pour toi. » Voilà, vous êtes ce genre de personne. Et avec l'empereur, on est dans une énergie de concrétisation, c'est-à-dire que là, vous avez les pieds solides, vous avez les épaules solides, donc on a ce 4, hein, c'est-à-dire les fondations solides, on est dans la récolte aussi en numérologie, on est dans la création de quelque chose qui qui se stabilise, là on est directement dans l'abondance hein, quand même avec ces deux énergies. Je vous parlais d'un rêve qui se réalise, qui se concrétise, et bien c'est tout simplement voilà le bonheur amoureux, le projet à deux. Donc écoutez, foncez, j'ai envie de vous dire. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle dans le cas, avant de passer au tirage amoureux. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi donc la malachite, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme nettoyage à faire, s'il vous plaît? Allez, est-ce que ça va tomber? Non. Blessure de l'enfance. Donc là, on nettoie une blessure de l'enfance. Hop, 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 attendez, je crois que j'en ai vu une qui n'a rien à faire là. Rentre avec tes copines. Bah, l'enfant intérieur, ok, donc on est bien dedans. Hein. Pareil, elle aussi n'a rien à faire là. Elle rentre chez ses amis. Brouille mentale, bah on est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est un peu cette sensation de perdre la boussole, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réfléchir, comment je dois voilà, mentaliser. Ici, on vous parle de revenir à quelque chose qui s'est passé durant votre enfance. Ce message est très clair. Hein. Ici, qu'est-ce qui s'est retourné? Le pardon. Alors, vous avez, je les ai pas là, je les ai pas achetés, je les ai en PDF en fait. Vous avez les contes d'Anka de Stéphanie Abellan, vous avez le lien de son site web dans la barre de description de la vidéo. Vous avez aussi sur mon blog accès à certains de ses ouvrages. Je vous montre, hein, du coup, ici,
C'est marrant parce que j'ai sorti aussi instinctivement les mêmes pour le tas numéro 1. Donc déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça, c'est quand vous avez tendance à être dans la brouille mentale, vous n'arrivez pas à déceler d'où ça vient. Mais on vous dit que ça vient de l'enfant intérieur. Donc il y a une blessure de l'enfance. De l'enfant intérieur, c'est développer... On va dire que vous, en tant qu'adulte, vous avez enveloppé cet enfant intérieur, mais la blessure est toujours vivace. Donc, on vous parle de soins énergétiques de libération par le pardon. C'est très puissant comme outil. Ici, vous avez aussi des bijoux, hein, les météores d'Anka. Vous avez des météores sur le pardon, sur l'amour, sur l'enfant intérieur. Je vous montre comment c'est fait. Là, vous avez un collier double rang. Donc, voilà, avec une magnifique météore canalisée avec les énergies de la créatrice qui est énergéticienne. Je vous rappelle hein, le lien. Vous avez aussi la section blog, donc avec le petit i qui s'affiche ici. Vous avez accès directement à mon site web et sur la section blog, vous retrouvez ce dont je parle en vidéo en termes d'ouvrage. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit du coup. Moi, je trouve le message très clair, donc je vais pas m'alourdir dessus. Vous savez vous-même, hein, de toute façon, vous serez quand même un certain nombre à regarder la vidéo. Donc forcément, il y a des messages qui vont être différents pour les uns et les autres. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a ? Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, c'est vraiment être fidèle envers vous-même. On a, je sais, oui, si ça a l'air d'être un chien, le chien représentant la fidélité au plus haut grade, puisque c'est l'animal le plus fidèle vis-à-vis de l'homme. Mais là, c'est aussi le flair du chien. Voilà, il y a quelque chose de la notion du ressenti, de vos ressentis, oui, ce que vous flairez, ce que vous sentez. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc ici, faites un tri énergétique, mettez de l'ordre dans votre vie, ça peut être dans les papiers administratifs, ça peut être dans vos vêtements, ça peut être dans des meubles. Voilà, des fois, on n'a pas envie de le jeter. Eh bien, poncez-les. Si par exemple, c'est un meuble que vous ne voulez pas jeter, mais que... voilà, qui vous plaît plus trop, et vous faites du home staging, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, Stéphane Plaza, il connaît mieux que moi, et du coup, ça permet de garder, mais de renouveler quand même les énergies. Vous pouvez aussi, puisqu'on a quand même la maison qui est ressortie plein de fois, en tout cas moi ça vibre très fort quand j'ai ça hein, dans les mains, vous pouvez aussi changer de disposition. Voilà, c'est tout simple. Ça prend un après-midi, on va dire. Ça permet de nettoyer. Oh, tiens, j'ai retrouvé un truc que j'avais perdu. Voilà. Et puis, en fait, vous allez donner, trier, jeter naturellement. Ça va rehausser, on va dire, vos énergies. Et puis, vous allez aussi faire ça dans la joie, la bonne humeur. Ça va vraiment... améliorer, on va dire, aussi vos vibrations, votre taux vibratoire. Hein. Là, on a quoi? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, on a le papillon, la métamorphose, ici, qui sort tout juste de sa chrysalide. Donc, peut-être que vous ne voyez pas encore, on va dire, les tenants et les aboutissants, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ici, on a quoi? Le yin, donc l'énergie de la sensibilité. On va aller voir ce que ça nous dit. Où est le livret? Il est là, voilà, il est tout simplement là. Donc l'énergie du yin, parce que je connais pas toutes les informations. Donc le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Donc c'est un temps de réceptivité, calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les autres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Voilà, désolée.
Pour la relation, on vous dit de laisser les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'intention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous en laissant leurs actions parler à leur place. Vous serez agréablement surpris. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur avant de tirer 3 cartes pour la fin avec l'oracle des miroirs pour des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Prise de conscience de ton âme sœur, donc dans l'hiver, d'ici l'hiver. Une autre personne perturbe la relation. Et qu'est-ce qu'on a ? On a adieu la routine, donc vous allez vraiment bouger, hein, passer à l'action. On a les enfants, ici en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, voilà, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que la personne qui vous est destinée est en couple avec une autre personne. Et donc, pour l'instant, ça perturbe, on va dire, la vie de couple que vous pourriez avoir. Ou alors, ici, votre âme sœur actuelle avec qui vous êtes est perturbée parce qu'il y a des personnes qui viennent se mêler un petit peu de votre relation. Alors, sentiments romantiques, vos sentiments sont dignes d'être vécus, sont authentiques et dignes d'être vécus, pardon. Et ici, qu'est-ce qu'on a en mantra à faire tous les matins, en petit, on va dire, sortilège magique à vous répéter pour que ça se réalise. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la même carte que pour le tas numéro 1. L'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc, ok, le message est le même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Culpabilité. Donc, à nettoyer, hein. Culpabilité dans l'enfance. Voilà, le message est très clair. Il est sorti avec l'oracle d'Anka. Et on a l'argent. Ça peut être un rapport à l'abondance, à ce que vous souhaitez attirer. Peut-être que vous n'osez pas demander aussi. Il y a une instabilité sur le plan mental. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 2 d'épée, puisque vous n'osez pas. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si votre petit enfant intérieur était effrayé, n'osait pas bouger. Donc là, on vous dit de nettoyer la culpabilité et ça va considérablement améliorer votre relation amoureuse, puisque l'argent, ça parle quand même de la malle intérieure, de la malle au trésor et de votre trésor intérieur. Donc ici, vous avez beaucoup de ressources, vous êtes créatif, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec 2 fois le 3 de denier. Donc vous avez de la créativité à revendre, vous avez des choses à exprimer et ça va se concrétiser dès lors que vous aurez confiance en vous. Donc voilà pour vous, un dernier message, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Encore une fois, la malachite, le vert, l'archange Michael, vous pouvez oser l'appeler, voilà, même si c'est pour un truc que vous jugez un peu superficiel, mais il n'y a pas, il est assez puissant pour s'occuper de tout le monde en même temps et pour plein de demandes différentes, donc osez, osez, osez. Voilà, c'est tout pour vous, le tas numéro 2. Je vous invite à rester, aller directement à la fin de la vidéo parce qu'il y a des petits messages quand même. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Tas numéro 3, donc bienvenue pour votre message. Vous avez choisi la pierre de lune, donc je vous montre. On va vous dire avec la pierre de lune que vous allez travailler votre intuition, votre féminité, votre sensibilité. Alors si vous êtes un homme et que vous avez choisi cette pierre, ne vous inquiétez pas, elle vous concerne aussi. Donc, elle correspond au 2e et 6e chakra. On vous parle de ne plus chercher à maîtriser la situation. Traversez-la avec douceur et compréhension. Cette pierre va vous y aider. Donc, elle est pour vous si vous avez besoin d'être plus doux dans vos réactions, si vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, si vous voulez être capable de voir les signes et de développer votre intuition. Donc ici, voilà, vous avez avec la pierre de lune, donc un équilibre dans les émotions, dans les enfants, par exemple, hyperactifs, dans les personnes sensibles. Elle va vous accompagner dans vos rêves aussi lucides lors de pleine lune et elle développe, comme je disais, votre intuition. Elle montre le chemin de la spiritualité aux personnes très cartésiennes. Elle fait tomber les barrières mentales. Donc ça va être une pierre qui va être très douce, mais quand même très puissante. Alors, on va aller voir quels sont vos messages. Je mets ça de côté, je garde celle-ci, voilà. On va aller voir après ce que ça nous dit. Donc, on a le fou,
On a alors plein de pierres ici. Le fou, c'est celui qui est guidé, protégé dans son chemin de vie, dans son on va dire, parcours. Là, vous avez le quartz clair, vous avez l'améthyste, alors cristal de roche aussi, ça résonne comme ça. Vous avez la sodalite, l'aventurine verte, la citrine, la cornéline et le jaspe rouge. Donc voilà, ça va être des pierres aussi qui vont vous aider. Vous avez ici alors l'attraction avec la super lune. On vous dit que vous pouvez être magnétique et attirer des personnes et des énergies bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou dans votre esprit. Concentrez-vous aux énergies plus élevées. Ici, on est, à l'heure où je fais cette vidéo, dans les énergies de la lune croissante. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. D'ailleurs, dans le premier croissant, c'est en général là qu'on travaille à visualiser son intention, à la vibrer, à vraiment souhaiter que les choses se produisent. Et puis, lâcher prise, hein, bien sûr, puisque la foi, c'est une confiance absolue, quand bien même on n'a aucune preuve tangible que ça puisse fonctionner. Donc voilà, ça c'était pour les messages de la pierre, des pierres, hein, puisqu'on a aussi l'énergie du mât, donc un nouveau départ. On va aller voir ce que ça nous dit ici avec les énergies pour le tarot de Marseille, pour le tas numéro 3 qui avait choisi, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quels sont les messages? Oh, on a le soleil, hein. D'emblée, d'entrée de jeu, vous avez le soleil, vous avez la confiance aussi avec le cavalier de coupe, donc très positif. Le subconscient se met en avant là, vous avez probablement des rêves que vous êtes en train de faire, des choses qui viennent à vous sans que vous ayez peut-être le résultat, mais en tout cas vous êtes confiant dans le fait que vous êtes en train d'avancer vers votre chemin. Le chemin est éclairé, on vous dit, avec le soleil et le cavalier de coupe. Alors ici, il y a malheureusement trop de cartes, donc je les range. Allez, qu'est-ce qu'on a? Si on avait que le soleil, ce serait bien. On a l'ermite, ce qui est pas plus mal. C'est la deuxième lame majeure. Et derrière l'ermite, vous avez quand même le chariot, la conscience. Donc ici, vous allez prendre conscience des choses. Il y a des choses qui émergent à l'intérieur de vous pour être sorties au grand soleil, hein, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ce que vous allez comprendre, c'est d'où viennent vos angoisses, là, avec la douleur. On est dans le 9 d'épée, donc les angoisses profondes. Ici, le mental. Alors, on est beaucoup dans des cartes d'air, hein, entre le 9 d'épée et le 2 d'épée. Donc avec le 2 d'épée, on vous parlera d'une manière de réfléchir que vous devez quitter. Vous ne devez plus penser avec le moteur des angoisses, hein, j'ai envie de vous dire, mais en ayant la certitude que les choses vont fonctionner. D'ailleurs, vous pratiquez un peu avec le mât, on va dire, l'insouciance, le je m'en foutisme. C'est tout à fait positif dans le sens où lui, il prend son baluchon, il ne sait pas ce que ça va donner, hein, derrière, mais il avance parce qu'il a l'expérience de sa vie derrière. Le mât, c'est celui qu'on retrouve au début ou à la fin du tarot. Donc l'expérience va de toute façon être bénéfique dans votre tirage, dans cette histoire. Donc pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors ici, on a le 5 de coupe qui est tombé. Alors, il y a une autre carte qui s'est retournée, je vais quand même la garder, le mental. Donc, lâcher aussi un chagrin, une manière de penser par rapport à un chagrin du passé. Ici, on vous dit de faire la fête. Voilà, avec le 3 de coupe, ça va être des énergies collectives, des énergies de bienveillance vis-à-vis de vos amis vis-à-vis de vous vis-à-vis de vos amis. Voilà, c'est plutôt ici une reconstruction, un redémarrage et surtout le pouvoir de l'attraction qui va être vraiment ici très puissant. Alors là, on a le 10 de denier et la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'ermite? Alors j'ai mis, donc pour l'état que j'ai tiré, je vous mets à la fin de la vidéo, hein, bien sûr, l'accéléré des cartes. Là, je le fais devant vous puisque c'est une guidance mystère et que je ne sais pas ce qui va sortir. Alors, le roi d'épée avec la douleur, donc une discipline du mental. Ici, on a le 3 de denier avec le 10 de coupe, ok, donc c'est ce qui va vous permettre de conquérir votre bonheur amoureux, donc c'est super, c'est vraiment super comme énergie. Là, on a un peu trop de cartes, oui, on en a 5 quand même, faut pas abuser, ça veut parler, hein. Avec l'attachement au passé et le mental, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Oh, il y en a une qui s'est retournée, qui s'est remise dans le paquet, je ne sais pas si vous avez vu.
Et là, on a donc le 9 de coupe et le roi de denier. Donc l'abondance qui arrive, ça peut être un homme aussi du signe taureau, vierge ou capricorne, puisque le roi va parler d'une figure masculine, mais c'est aussi la chance, ce pouvoir d'attraction, justement, d'attirer à vous les bonnes nouvelles. On parle d'un vœu qui se réalise. En tout cas, très positif. Ici, on a le battleur, donc un redémarrage. Donc vous repartez à zéro dans cette histoire amoureuse. C'est que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, c'est vraiment le redémarrage. À zéro, de nouvelles énergies, on nettoie les pensées. Alors c'est drôle, mais c'est sorti pour les 3 tas, donc je vais en reparler. Ici avec le soleil, on vous dit que vos projets d'avenir concernant la maison, concernant la famille vont se concrétiser. Vous allez tout simplement savoir faire appel à votre intuition pour attirer aussi les bonnes opportunités. On peut parler d'héritage, de transmission, de valeurs. Donc vous savez lire vos émotions, vous savez les transmettre. Vous représentez aussi peut-être une figure qui est dans la bienveillance, qui est à l'écoute. Vous êtes peut-être l'épaule sur laquelle on vient se confier quand on a un petit chagrin, quand on a un bobo, mais c'est tout simplement parce que vous avez ce bagage-là émotionnel. Vous avez compris certaines choses de votre vie, de votre passé. Donc là, les choses s'éclairent et c'est dans les sentiments, dans votre réceptivité que ça va se manifester, puisque vous allez avoir des messages qui viennent à vous. On l'a vu avec le cavalier de coupe, c'est le subconscient qui se met en marche. C'est vraiment les messages qui viennent de vos rêves. Alors, vos rêves conscients et vos rêves inconscients. Donc là, écoutez bien les messages que vous pourriez avoir. Allez chercher à l'intérieur de vous. On a l'ermite et la papesse. Donc là, on a 2 énergies qui parle de soi, de son intériorité, de son être profond. Avec la papesse, vous avez on va dire, l'énergie nécessaire pour comprendre certaines choses, pour lire à travers les lignes, pour dévoiler les mystères de l'existence et surtout, voilà, qu'est-ce qui s'est produit avant, d'où viennent vos peurs, et vous êtes en pleine maîtrise puisque avec cette ermite, vous êtes dans ce travail nécessaire pour ne plus répéter certains schémas. Donc, là, vous allez à l'intérieur de vous, ça se passe avec vous-même, c'est vous avec vous-même dans cette histoire. Comme je le disais, avec la douleur et le roi d'épée, donc là, c'est une discipline du mental, c'est-à-dire que à chaque fois que vous aurez une énergie, non, plutôt une pensée qu'une énergie, parce que là, c'est vraiment ce qui émane de votre mental. Vous comprenez en fait que cette manière de penser, d'accueillir les choses, les pensées négatives, les craintes, les angoisses, ça vous stresse plus qu'autre chose, ça peut même causer des douleurs que moi je sens plutôt au niveau de vos cervicales, des migraines très fortes. Donc voilà, on a un personnage qui est replié sur lui-même, qui a mal au dos, qui est enfermé, cloisonné par ses pensées. Ici, vous allez vous dire non, je contrôle, je maîtrise. Ça peut être aussi, alors vu qu'on a 2 rois, j'ai quand même dans l'idée que ça peut être un roi d'épée, c'est-à-dire un Gémeaux Balance Verseau, un homme du signe du Gémeaux Balance Verseau, ou bien une personne, parce que voilà, c'est non genré les tirages, puisque c'est général. Ici, c'est une personne en tout cas qui avait tendance à être un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlante, voilà, qui vous causait des douleurs, où vous aviez vraiment du mal dans cette relation du passé, puisque on a le 5 de coupe qui est sorti, donc ça parle vraiment d'une rupture, d'une perte, d'un abandon. Et là, vous comprenez, alors c'est soit l'un, soit l'autre, soit vous maîtrisez vos pensées, vous les disciplinez, vous les contrôlez pour ne plus laisser passer le négatif. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne stratégie, puisque le roi d'épée parle de stratégie, un peu militaire, c'est un guerrier, celui-là, il se laisse pas, il a pas une robe comme le roi de denier, voilà, on le voit. Ici, lui, il est plus, il attend, voilà, une pensée négative, non, schlack. Je la tranche en 2, elle a rien à faire là. Voilà, c'est un peu la mentalité que vous aurez. Et puis, sinon, ça peut parler d'une personne qui avait tendance à être autoritaire dans votre vie. Ça peut parler de votre père ou de votre grand-père. Ça parle d'une figure autoritaire. Donc, ça peut parler aussi, ça peut expliquer pourquoi vous avez des angoisses. On verra avec l'oracle d'Ancas qui ressort. Là, dans la manière de penser, ça va être, voilà, s'ancrer dans la réalité, créer des choses. J'ai envie de vous donner un dicton que me donnait ma grand-mère. Elle me disait, occupe-toi les mains, va, ça te libérera la tête, parce que j'avais tendance à toujours mouliner. Bon, je suis Gémeaux, c'est normal. Du coup, voilà, je faisais de
la poterie, des perles, voilà, j'enfilais des perles, je faisais des colliers à qui demandais, j'en faisais, ah tiens, je vais te faire un collier. Voilà, et du coup, là, le 3, on parle de créativité avec le 3 de denier. On est vraiment dans un conseil qu'on reçoit qui est très positif, qui va vous aider à construire, votre bonheur. Et du coup, c'est la mentalité que vous devez avoir, puisque le 2 d'épée, ici, la schizophrénie, parle vraiment d'une dualité mentale. C'est-à-dire, je ne sais pas comment réfléchir, je n'y arrive pas, je n'y vois pas clair, je suis complètement bloquée au niveau de ma manière dont je dois réfléchir pour avancer, pour visualiser mon vœu, parce que là on a quand même un vœu qui s'exauce avec le 9 de coupe, et le roi de denier c'est vraiment voilà, c'est le profit, c'est l'abondance qui arrive. Donc ici c'est comment arriver à ce bonheur amoureux, tout simplement votre préoccupation en ce moment. Et bien là on vous dit de quitter un schéma de pensée, donc les pensées négatives. Si jamais vous avez des pensées comme ça et que vous voulez vraiment vous aider, on vous dit déjà de faire appel à la pierre de lune. Et puis vous avez les pensées d'Anka, comme je le disais. Là j'anticipe un petit peu sur le passage avec l'oracle d'Anka, mais c'est de la même créatrice, c'est bourré de bonnes énergies. Et justement votre cerveau va opérer un nettoyage, une reprogrammation, donc libération des pensées négatives et de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage c'est tout simplement j'y arriverai pas, je vois pas pourquoi je le ferais parce que de toute façon j'ai jamais eu de chance dans ma vie, donc voilà, ça stop, niet, terminé. Voilà, on coupe avec ce roi d'épée et du coup on va envisager les choses autrement, c'est-à-dire je vais créer de mes propres mains quelque chose qui va me permettre d'accéder au bonheur, c'est-à-dire que là je ne dois plus réfléchir, je vois plus le négatif et je vois que le positif, donc je passe de l'autre côté, on bascule avec le 2 d'épée ici. Voilà, vous quittez un système de pensée pour un autre qui est vachement plus positif, donc très bien. Ici, votre mental, justement, on a le valet d'épée qui va vous libérer. Donc le mental, en fait, c'est comme si vous alliez le reconditionner pour lui dire non, maintenant, fini le négatif, on s'attache au positif, donc même ça on ne dit plus non je veux plus, on va dire je veux, et ce que vous voulez c'est vous libérer du passé, donc vous allez émettre cette intention, je veux me libérer du passé, je veux un mental fort, un mental clair, là on parle de lucidité, et surtout qu'on a le soleil, donc le soleil vient... vient briller sur toutes les autres cartes, surtout que vous l'avez d'emblée. Donc ici, vous allez faire émerger justement ce qui vous angoissait le plus dans votre vie, au niveau de l'amour. Et là, vous vous détachez, j'ai envie de dire, naturellement, d'une histoire qui vous lourdait, donc qui était lourde, qui vous alourdissait, voilà, qui vous étiez appesanti dessus, et puis là, terminé, voilà, vous basculez vers l'énergie du mât, c'est-à-dire, allez, je fonce, j'avance, je fais le nécessaire. Donc, un vœu qui se réalise. Là, ici, j'ai envie de vous dire, c'est comment prospérer par rapport à tout ça. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous en libérer, mais en plus de ça, vous allez attirer la chance, mais en mode plus. Avec la super lune. Donc, ça peut être, voilà, je suis pas tant dans les phases de la lune avec ce jeu, quand bien même ça en parle. Là, on est vraiment dans l'attraction. Le pouvoir d'attirer à soi ce qu'on a visualisé, ce qui est bon pour nous aussi, parce que l'univers, il va pas vous donner des trucs qui sont pas bons à partir du moment où vous avez bossé dessus. Il vous dit, très bien, j'ai entendu, message reçu, la consigne est passée aussi par le cerveau, par le subconscient, vous avez compris certaines choses. Donc là, vous profitez, vous prospérez et vous avez tous les ingrédients pour faire de votre vie sentimentale quelque chose de... Il y a un renouveau en fait, voilà, donc il y a ce renouveau, il y a cette nouvelle énergie, il y a ce commencement, ce recommencement aussi si vous êtes déjà en couple. Voilà, ça parle vraiment de quelque chose de très positif. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit du coup avec l'oracle d'Anka. On en a un petit peu parlé, on va voir ce qui sort en live, puisque c'est une guidance mystère et que moi-même je ne sais pas ce qui va sortir. Alors, c'était de base les messages pour vous. Et puis, ça se dessine au fur et à mesure. Allez, les vies antérieures est sorti.
Alors, c'est quelque chose qui date de vos vies antérieures. Ça n'explique pas, enfin, ça explique ce que vous vivez en ce moment, mais c'est pas de la faute à votre vie antérieure. Hein. C'est vraiment votre job là, dans cette incarnation que vous vivez en ce moment, c'est de comprendre et de nettoyer. Alors, on a l'abondance bloquée. Ben non, ça se termine justement. C'est par une trahison. Vous avez vécu des trahisons successives. Voilà, donc vous vous êtes senti trahi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous a pas assez écouté. Et du coup, ça génère un sentiment de trahison. Sous la barre d'infos dans la vidéo ou sur mon blog en haut, hein, vous suivez les petits liens. Donc il y a celui-ci où je montre là, il doit être posé par là. Et vous avez la description dans la barre d'infos. Vous pouvez retrouver justement comment vous procurer l'oracle d'Anka, qui va vous permettre, c'est un oracle non prédictif, ça vous permet de libérer les énergies, de comprendre ce que vous avez comme blessure et de les travailler. Vous avez aussi les livrets, donc les pensées d'Anka. Vous retrouverez donc, sous la vidéo les bijoux nécessaires donc qu'elle crée pour, je vous en montre deux, hein. Voilà, des magnifiques que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va dire, elle canalise des soins dans le bijou. Donc, si par exemple, vous avez l'abondance bloquée, vous allez prendre soin de libération de l'abondance. Voilà, et vous avez justement, alors ici, je vous le dis parce qu'on m'a déjà posé plein de fois la question. Si vous avez l'abondance bloquée, eh bien vous allez utiliser celui-ci, soin énergétique de libération et reprogrammation de l'abondance. Mais je vous conseille quand même de commencer par celui-ci parce que tout émane de l'esprit, tout vient de la tête. Et si vous pensez négatif, eh bien vous aurez beau le lire, vous aurez beau travailler là-dessus, il n'y aura rien qui se passera. Donc c'est bien de toujours coupler les pensées d'Anka, étant donné que le mental est très fort. Eh bien moi je le couple avec tous les petits livrets. Voilà, ça permet justement de travailler sur son mental, de reprogrammer, de nettoyer le logiciel et d'enlever tous les virus, on va dire. Allez, comment vous travaillez ça? Matérialisation. Donc oui, il y a des choses qui vont se matérialiser et vous pouvez, par exemple, écrire sur un morceau de papier, voilà, la trahison et vous le jetez, vous le mettez, voilà, si c'est du papier biodégradable, vous allez peut-être tirer la chasse d'eau dessus, hein, ça peut être marrant de voir, hey, bye bye, la trahison. Voilà, ça va être quelque chose que vous allez dissoudre dans l'eau. Il y a plein de manières de matérialiser les blessures. Vous avez les bonhommes allumettes aussi de Jacques Martel. Donc, vous tapez sur YouTube « Bonhomme allumette » de Jacques Martel. Vous avez la méthode, vous le pratiquez, ça dure 5 minutes. Franchement, c'est pas compliqué et en plus, c'est très ludique à faire. Et il y a des nettes améliorations après. Hein, et en termes de subconscient, en termes de conscient ensuite, vous avez quand même une libération qui se concrétise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vient de vos vies antérieures, je peux pas vous dire quoi, le tirage est général, mais l'idée c'est que vous compreniez que ici c'est terminé, que ce soit de vos vies antérieures ou cette vie-ci, vous travaillez dans l'instant présent à nettoyer votre rapport à l'argent, à l'abondance, aux bonnes nouvelles. Souvent, c'est aussi, enfin ce que je ressens, c'est quand il vous arrivait tellement de trahison que vous avez du mal à... comment dire, à vous lâcher au bonheur, c'est-à-dire, voilà, je m'attends à ce qu'il me tombe un truc dessus, donc les angoisses, le stress et tout ça, parce que vous avez vécu que ça, et quand il vous arrive quelque chose de bien, vous reproduisez parce que vous n'avez pas assez confiance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc ayez confiance. J'essaye de rapprocher la carte parce que je sais pas pourquoi mon flash est un peu moins puissant, on voit moins l'arrière, mais bon, c'est ce qui compte ici, hein, n'est-ce pas? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, donc abondance. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ici, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut que vous acceptiez le chaos. Il prouve que votre vie change. Avec les portes de l'âme, la culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc ici, ça va être vraiment ce que vous avez à travailler, votre part d'ombre, hein, j'ai envie de dire, avec vos angoisses et tout ça. C'est, voilà, vous avez peut-être peur aussi de bouger, d'activer de nouvelles choses. Là, on vous parle de l'archange Métatron en soutien. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici? Couper du bois. Alors, on va aller voir son message.
Alors, couper du bois, c'est la carte 42. Elle est ici, je suis allée un peu trop loin. Donc, être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Donc, il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, donc libérer le passé. Arroser le sol et lui donner un temps de repos constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif, donc occupez-vous les mains, vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments « Eureka !» Je sais, j'ai trouvé, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Donc pour la relation, on vous dit que rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple, être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Donc ça, c'était le message pour le quotidien. C'est vraiment l'énergie purificatrice, l'attraction aussi. On vous dit que ça va venir, hein, de toute façon. Rencontre par le travail. Alors, ça peut être le travail énergétique, tout simplement. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, partez du principe que vous avez les messages, vous avez les outils pour travailler, vous travaillez comme bon vous semble. Ici, on vous parle d'une bague cadeau âme sœur spirituelle. Il y a quand même la notion qu'on va vous donner quelque chose. L'âme sœur spirituelle, c'est vraiment, vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré la personne qui vous comprend, qui vous connaît, au-delà des mots. Voilà, donc bossez sur votre quotidien parce que cette personne arrive ou elle est déjà là, mais en tout cas, vous allez vous comprendre très fortement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, comme mantra tous les matins, quand vous vous maquillez, taillez la barbe, coupez les cheveux, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la connaissance, laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Donc là, c'est vraiment l'héritage. On parle du 10 de denier aussi, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Guérison, flamme de bougie, brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc là, vous pouvez canaliser. Vous pouvez, eh bien, allumer une petite bougie. Voilà, vous allumez votre bougie. Vous allez placer vos mains autour en conscience. Flamme de bougie, brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Et je vous assure que ça fonctionne. J'ai déjà fait. Voilà. Et puis, apporte-moi la connaissance. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Ça va être justement vos petits mantras du matin, du soir, quand bon vous semble vraiment. Et puis vous allez pouvoir vous aider aussi à la méditation avec la pierre de lune pour libérer certaines énergies, pour avoir la clarté d'esprit. Allez, comment ça évolue tout ça dans votre vie sentimentale? On prend 3 cartes de l'oracle des miroirs pour terminer. Alors, on a la joie, donc vous allez éprouver de la joie, il y a le bonheur, il y a aussi bac cadeau, hein, la joie, la célébration, félicitations, bravo à vous, belle et longue vie. Qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution. Donc la relation existante va évoluer avec la spiritualité, la connaissance, l'intuition, la fluidité, la communication ici avec la femme. Voilà, ça va évoluer votre relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous ne l'avez pas encore rencontré, visualisez tout simplement, je veux la joie, je veux quelqu'un qui me comprenne, je veux rencontrer quelqu'un grâce au travail énergétique que j'ai fait. Voilà, ça va être des intentions que vous allez poser. Qu'est-ce qu'on a
Ensuite, on a la santé. Donc, vous allez retrouver la santé aussi. On vous dit que vous donnez un deuxième coup de fouet dans votre relation. Ça peut être une relation par le travail où vous êtes amis déjà avec cette personne, où on vous dit que l'amitié va être l'ingrédient nécessaire. Donc, amitié, complicité, rire, fou rire, joie. Ça va être l'ingrédient qui va cimenter votre couple. Voilà, mes très chers, votre guidance est terminée. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous proposer des petites choses ponctuellement comme ça. En tout cas, je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!